Aimables téléspectateurs fidèles à tous, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Arrivé l'avant-midi dès ce mardi 9 janvier 2024 du commandant 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, une première depuis sa prise des fonctions devant tous les corps de l'armée à l'aéroport national de Kainda. Le général Edi Kapend a brièvement donné les raisons de sa présence à Kalemi. Il est au micro de notre confrère de la presse militaire, Aristote Chitamba. Je vais partager la joie et les félicitations du commandant suprême, le président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez géré la sécurité sur l'ensemble de la 22e région militaire afin que les opérations de vote et tout le reste se passent dans leur tranquillité? Vous méritez les félicitations du commandant suprême. Des présumés bandits portant les armes blanches ont opéré dans 3 maisons d'habitation dans la nuit de ce lundi 9 janvier 2024 dans l'avenue Solo. Les chefs de l'avenue Nguzo Kapembwa appellent les autorités provinciales à vouloir redynamiser le système sécuritaire dans les différentes avenues. Samuel Mwamba-Ronstan était sur place. L'insécurité continue à se faire sentir à Kalemi dans la province du Tanganyika. La nuit de ce lundi au mardi 9 décembre 2024 n'a pas été heureuse pour les habitants de l'avenue Solo, où des présumés bandits portant des armes blanches se sont introduits par effraction dans presque 3 maisons d'habitation aux environs des horreurs. Selon les informations recueillies sur place, ces présumés malfaiteurs se sont volatilisés dans la nature après avoir emporté plusieurs biens meubles de ces 3 maisons. Nikamuuliza bibi yangu ile makuta uliuzisha asubuhi iko wapi? Magharibi. Tukaangalia ile 5000 tukawapatia, bakamubeba mtoto, bakamtia mpanga pa shingo. Kama utoshi makuta ya mzuri, tutaua mtoto. Mtoshe makuta lala chini. Nikaingia ndio wakanipiga mipanga humu nani mafero. Kwenye walimalizia byabo, bakatoka bakaenda bakawaingilia bazin tena bajirani. Hakuna mtu alikuwa na bunduki, walikuwa tu na ile mpanga. Saisissant la balle au bon, les chefs de bloc dans l'avenue Solo, Nguzo Kapembwa, condamne fermement cet acte d'antisocial perpétré par le jeune de son entité. Comme ile mazeroer mara moja nilikia paka ku nyumba yabo, nikaangalia ni kweli panaingiliwa juu damu ilikuwa namtoka, walimupika mpanga akapenda ziwie hivi kumkono, ule mpanga ukamkata kukata kilole akalumia. Kwa msali itangi kwa na tele ma moral ya bale biana kuba sensibiliser bayo bile benye ko nafanya na leta na bijua juu ya kukinga mgeni. Ces derniers appellent les autorités provinciales à redynamiser le système sécuritaire car la patrouille est devenue inefficace à Kalemi. Dans l'avenue Kamkolobondo, les habitants en parlent en trémisse de leur chef étalé en long et à large le problème auquel ils font face. Et un travailleur de la place se trouvant à la Maison Blanche a par la même occasion dénoncé avec amertume le méfait des différents services. Suivez en détail ce reportage rendu par François Sadi. Dans le quartier Kataki, plus précisément sur l'avenue Kamkolobondo, les habitants se plaignent de différentes difficultés auxquelles ils font face. Comme d'habitude, le chef de la dite avenue a balayé en long et à large la souffrance éprouvée par la population de son entité. C'est entre autres le vagabondage des jeunes, l'insécurité, le délabrement de routes, la pénurie d'eau potable et bien d'autres difficultés que le chef nous détaille. Magumu huku tuko nayo, nashukuru sana journaliste kwa kuniuliza. Magumu tuko nayo ni hawa watoto banavuta bange sana mu quartier, na tuko nafanya nguvu, tulishakamata ako 10 personnes, na hapa tena tunazidi kukamata ako tena ingine 5, banakuwa 15. Antuka bantuletea fujo sana kule kusoko ya Donjo, deko nasimama pale banazuia watu wakupita, bakisha kunywa mabange, bakisha kuvuta masigareti yao, manani hapo mbaya, banatufanya kitu mbaya. Ndio hili. Na tuko naita polisi. Polisi wanakuwa ni nyuma sana. Nyuma sana. Journaliste nashukuru sana. Maji inakuya mudelestage.
sa courant kisi baleta Francia wa delestage. Tunapata mai kwa tabu sana. Na ndio maana c'est pourquoi kamko kolera ici. Juu ya nini? Mai tunapata sena ma 14h. Mtu anasema tena wanatanganyika hapa ndio kushota mai paka vile mtanganyika na kunywa tu. Na ndio c'est pourquoi kolera ici. Marobine tembea journaliste. Partout. Nous avons du mal à comprendre pourquoi ce quartier peine à trouver facilement l'eau potable alors qu'il n'est non loin du bureau de la distribution d'eau qui est la régie des eaux. Non loin de là, nous nous sommes rendus à la place se trouvant à la Maison Blanche, toujours à Kamukolo-Bondo, où le travailleur de cet endroit étale aussi au clair leurs difficultés. Tuko na matatizo mingi sana pa hii plage ya Maison Blanche. Tuko na ma service na tugandamiza sana. Ukiwa na kandenga mwaka makala bana kulipisha kama ni 7000 francs kwa baasha ya mikanda. Tunalipa ku taxe moya. Taxe tu mois tunalipa kwa mfano 10000 francs. Katenga kamitebuka tunalipa 10000 francs. Tunalipa 8000 francs. Na ukimulomba hata huyo mwenyewe huyo ashaji jinsi ya kufanya ni yule mkebuka wako ile saki ipite. Unamulomba kwa heshima lakini asha anajikuta kama kwa paradiso. Tuko na mataksi mingi iko hapa. Nawezekana kama huko taksi ya nani PMA, huko sondage, huko tourisme, huko mairie, huko energie. Tunalomba kwa mwe penye kwa kule mbele kiloko batumieko batulombe taxi niveau ya chini kitu kile ilikuwa mkulomba msenki bakitete mule munivia 2005 toka badakoro kudusa. De toutes les réclamations des habitants de ces coins de la ville, nous retenons la demande qu'ils ont faite aux autorités compétentes de prendre ses responsabilités tout en résolvant les différents problèmes rencontrés. Les vendeurs du marché Don John et Eucalyptus plaident auprès des autorités afin que ce dernier leur dote une concession pour leur marché. Ils estiment qu'ils payent régulièrement les taxes exigées par les services de la mairie. Céline Seloua Kolongo les a visités et nous en parle davantage. Dans la province du Tanganyika, particulièrement dans son chef-lieu Kalemi, beaucoup des marchés publics rencontrent plusieurs difficultés et surtout celles liées au manque de concessions. Nous sommes sur le marché Donjo et celui du Eucalyptus, se trouvant dans le quartier Kataki 1 sur l'avenue Kamkolo-Bondo. Ces deux marchés n'ont pas de concessions propres à eux. Et le vendeur de ces 10 marchés rassure qu'il paye les taxes journalières par étalage équivaut à 500 francs. Il paye aussi les loyers par jour à une somme de 500 francs, comme nous relate l'une de ces vendeuses de ces deux marchés. Dans ces marchés, nous avons beaucoup souffert, car chaque jour, nous sommes obligés de payer les loyers 500 francs. Aussi, le taxe exigé par l'État, 500 francs par nombre des étalages que tu peux t'en trouver. Et nous, c'est dans ces mêmes activités que nous trouvons de quoi vivre. Et là, nous ne savons pas comment évoluer. Que les autorités compétentes nous assistent en nous construisant un marché public, car nous exerçons nos activités commerciales sous soleil. Mwenye parcele anatuachia juma mzima 500 francs. Siako nakula kidogo. Sasa boba leta benya bana parcele banakula mingi. Kwa mwenye parcele 500 na kitansi 500. Sasa kitansi yodi panzu. Ces marchands lancent un SOS aux autorités compétentes de pouvoir renforcer le mécanisme qui peuvent contribuer à promouvoir la vie de ces marchands. Mesdames, Messieurs, l'eau potable est devenue une denrée rare dans le quartier Joseph, précisément sur l'avenue Solo, où il n'y a qu'un seul puits insuffisant pour tous les habitants de ces coins de la ville qui ont bien sûr profité de nos micros pour lancer leur SOS aux autorités provinciales. Gilbert Kayumba pour le reportage. Les habitants de l'avenue Solo dans la commune de la Lukuga sont privés actuellement d'eau potable.
En effet, le seul puits du quartier qui fournit de l'eau à l'exhaustivité de ses habitants n'est pas à satisfaire tout le monde. Et ces derniers disent avoir organisé plusieurs démarches pour demander aux autorités provinciales de résoudre ce problème. Mais kile kisima kingaliki kinatokea maji paka pale pale tu kwa shefu. Ingelikuwa tunapata msaada kile kisima kinatosha marobine inaenda huku tungekuwa tunarizika. Tungemwambia mama gouverneur na sisi huku kwa Solo atukumbuke tungaliki magumu kidogo ya maji atusaidie na sisi kabisa atutilie maji. En attendant les réponses des autorités provinciales, les habitants de l'avenue Solo continuent à vivre dans des conditions difficiles. Ils sont confrontés à un risque accru des maladies hydriques, notamment la diarrhée, le choléra et la typhoïde. De l'autre côté, l'avenue Kimbuyungu a été scindée en deux parties par le ravin qui se crée petit à petit suite aux pluies qui se sont abattues dernièrement. Ces habitants vivent dans d'énormes difficultés car la route est devenue impraticable. Céline Seloa Kolongo pour les détails. Dans les quartiers Kapulo, précisément sur l'avenue Kimbuyungu, la route de cette partie de la ville est dans un état de délabrement très avancé. D'où les pluies qui se sont abattues dernièrement sont devenues un sujet d'inquiétude pour certains habitants. Un ravin qui s'est créé petit à petit aujourd'hui devenu grand, qui divise l'avenue en deux parties et du coup, les engins roulants n'ont plus accès à l'autre bord de la route scindée par les érosions. Ces ravins s'enfoncent de plus en plus et voici comment ça fait écrouler nos parcelles vers nos maisons. On dirait que nous vivons en dehors de la ville de Kalemi car aucune difficulté n'est déjà réglée. Pourtant, nous devons être aussi visités par des autorités. C'est pourquoi nous demandons encore aux autorités compétentes de nous venir en aide car l'avenue est en danger. Si ceci n'est pas arrangé, l'avenir n'existerait plus. Ces cris d'alarme visent à alerter aux autorités compétentes de pouvoir trouver au plus vite des solutions durables. Et les usagers du tronçon Kalemi-Rugomba demandent aux autorités provinciales de vouloir penser à la réhabilitation de cette route des dessertes agricoles qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Samuel Mwamba-Ronstan est allé à leur rencontre et voici son reportage. Les infrastructures routières continuent à poser problème à Kalemi dans la province du Tanganyika. Les tronçons qui mènent vers le village Rugomba est dans un état de dégradation. Après la pluie, l'on constate sur cette route les érosions partout, les nids de poules et les eaux stagnantes qui ne se décongestionnent toujours pas. Conséquemment, les engins roulants sont obligés de dévier dans des parcelles d'autrui, ce qui indigne davantage les concessionnaires. Les usagers de cette route lancent un appel aux autorités urbaines. Paka huku kwenye tuko kusengantenele hakuna barabara yenye iko mzuri kabisa. Tunalomba kwa guvernema kama iko natuona hii mateso atutengenezee hai. Tuone ngisi tutakuwa tunatembea mzuri. Inaharibisha zaidi ni magari. Hii magari ya kabambi ndio inaharibisha hii barabara ya basinwa. Barabara ya Rugomba iko mubaya sana. Mabijiwa depuis bashinwa walimwangaka tumagravier pale. Hivi barabara iko bouché, hivi magari yao wenyewe bashina binaharibisha barabara ifale baditilie kaburimbo. Pour rappel, les tronçons Kalemi-Rugomba est une route de dessert agricole. Mesdames, Messieurs, les journaux parus ce mardi 9 janvier 2024 reviennent sur l'audience de la Cour constitutionnelle ayant situé sur les deux requêtes en contestation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. Melchior Katonto Lokolo pour le journal des journaux. Le contentieux de la présidentielle du 20 décembre dernier, examiné à la Cour constitutionnelle lundi 8 janvier 2024, est l'un des principaux sujets traités par les journaux parus ce mardi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Selon l'agence congolaise de presse ACP, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a pris en délibéré lundi à Kinshasa l'affaire Théodore Ngoï contre la Commission électorale nationale indépendante
et rendra avant le 12 janvier son arrêt en réponse à la requête en annulation du scrutin présidentiel de décembre. La décision de la Cour interviendra demain ou après-demain, mais pas au-delà du 12 janvier, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Plaise à la Cour constitutionnelle de déclarer la requête recevable, mais non fondée, et de confirmer les résultats tels que proclamés par la CENI, a dit pour sa part le procureur général près la Cour constitutionnelle dans son avis. Bochab, Mabaya, Ngobila, Bakonga, Kinkei, interdit de quitter la RDC, annonce le phare. Selon des sources proches du parquet général près la Cour de cassation, le PGR près cette haute juridiction vient d'instruire la Direction générale des migrations des GEM d'empêcher toute sortie du territoire national aux 82 candidats députés nationaux invalidés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi 5 janvier 2024. On laisse entendre que le même haut magistrat a demandé à la CENI de lui communiquer en urgence toutes les données relatives au cas de fraude, de corruption, de vandalisme sur le matériel électoral, d'incitation à la violence et de détention des dispositifs électroniques de vote mis à charge des incriminés. Cela laisse penser que des poursuites judiciaires seraient engagées incessamment contre eux. Dans une tribune publiée par Forum des As, l'auteur s'interroge: Gentini Ngobila, victime d'un règlement de compte de ses alliés de l'UDPS. Pour l'auteur, si des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux ont mis en cause certains candidats, ce n'est pas le cas de Gentini Ngobila, dont on n'a pas vu la moindre vidéo montrant sa participation à la fraude et encore moins la détention par lui des dispositifs électroniques de vote. À en croire cette tribune, Gentini Ngobila semble être victime d'un règlement de compte de la part de ceux qui, depuis longtemps, n'ont jamais supporté le succès de l'Alliance des Congolais progressistes, son parti rouleau compresseur, dont le triomphe attendu aux législatives aurait fait de lui un des hommes clés du régime auprès du chef de l'État. Il fallait donc étouffer cette ascension annoncée dans l'œuf. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous briser autant que vos propres pensées. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et également merci à Daniel Nakishuka pour sa réalisation et surtout à toutes nos équipes rédactionnelles. Quant à vous, restez pour la suite de nos programmes. Ne zappez pas. À très bientôt.